Chapitre 2. La cicatrice. Harry était allongé sur le dos, la respiration haletante, comme s'il venait de courir. Il s'était éveillé d'un rêve particulièrement saisissant, en se tenant le visage entre les mains. Sur son front, la vieille cicatrice en forme d'éclair brûlait sous ses doigts comme si quelqu'un lui avait appliqué sur la peau un fil de fer chauffé au rouge. Il se redressa dans son lit, une main toujours plaquée sur son front, l'autre cherchant à tâtons ses lunettes, posées sur la table de chevet. Après les avoir mises sur son nez, le décor de sa chambre lui apparut plus nettement, dans la faible lueur orangée projetée à travers les rideaux par le réverbère qui éclairait la rue. Harry caressa à nouveau sa cicatrice. Elle était encore douloureuse. Il alluma la lampe à côté de son lit, s'arracha de ses couvertures, traversa la chambre, ouvrit son armoire et regarda dans la glace fixée à l'intérieur de la porte. Il vit face à lui un garçon de 14 ans, très maigre, avec des yeux verts et brillants, qui l'observait d'un air perplexe sous ses cheveux noirs en bataille. Il examina de plus près la cicatrice en forme d'éclair que présentait son reflet. Elle paraissait normale, mais elle était encore brûlante. Harry essaya de se rappeler le rêve qu'il venait de faire. Il lui avait semblé si réel. Il y avait deux personnes qu'il connaissait et une autre qu'il n'avait jamais vue. Il se concentra, les sourcils froncés, essayant de rassembler ses souvenirs. L'image d'une pièce plongée dans la pénombre lui revint en mémoire. Il y avait un serpent sur un tapis devant une cheminée, un petit homme qui s'appelait Peter et qu'on surnommait Queue de Verre, et puis une voix froide, aiguë, la voix de Lord Voldemort. À cette pensée, Harry eut soudain l'impression qu'un cube de glace lui descendait dans l'estomac. Il ferma étroitement les paupières et s'efforça de se rappeler quelle apparence avait Voldemort, mais il n'y parvint pas. La seule chose certaine, c'était qu'au moment où le fauteuil de Voldemort avait pivoté et que Harry avait vu ce qui y était assis, il avait été secoué d'un spasme d'horreur qui l'avait réveillé en sursaut. Ou bien était-ce la douleur de sa cicatrice ? Et qui était donc ce vieil homme ? Car il avait vu un vieil homme présent dans son rêve. Harry l'avait vu s'effondrer sur le sol. Tout devenait confus dans son esprit. Il plongea son visage dans ses mains, effaçant la vision de sa chambre, essayant de se concentrer sur l'image de cette pièce faiblement éclairée, mais c'était comme s'il avait essayé de retenir de l'eau entre ses doigts. Les détails lui échappaient à mesure qu'il essayait de les saisir. Voldemort et Queue de Verre avaient parlé de quelqu'un qu'ils avaient tué, mais Harry ne parvenait pas à se souvenir du nom de la victime. Et ils avaient projeté de tuer quelqu'un d'autre, lui. Harry releva la tête, ouvrit les yeux et jeta un regard autour de sa chambre comme s'il attendait à y découvrir quelque chose d'inhabituel. En fait, il y avait beaucoup de choses inhabituelles dans cette pièce. Une grosse valise en forme de malle était ouverte au pied du lit, laissant voir un chaudron, un balai, des robes de sorcier noires et des livres de magie. Des rouleaux de parchemin s'entassaient sur une partie de son bureau, à côté de la grande cage vide dans laquelle Edwige, sa chouette aux plumes blanches comme la neige, était habituellement perchée. Sur le plancher, à côté de son lit, le livre qu'il avait lu la veille, avant de tomber endormi, était encore ouvert. Les photos qui illustraient ces pages ne cessaient de bouger. Sur chacune d'elles, des hommes vêtus de robes orange vif filaient d'un bord à l'autre du cadre, sur des balais volants en se jetant une balle rouge. Harry ramassa le livre et regarda un des sorciers marquer un but particulièrement spectaculaire en lançant la balle à travers un cercle situé à 15 mètres au-dessus du sol. Puis, il referma le volume d'un geste sec. Même le Quidditch, qui était à ses yeux le plus beau sport du monde, n'aurait pu le distraire en cet instant. Il posa, en vol avec les canons, sur sa table de chevet, traversa la pièce en direction de la fenêtre et écarta les rideaux pour regarder dans la rue. Privet Drive avait exactement l'apparence qu'on peut attendre d'une petite rue de la banlieue résidentielle aux premières heures d'un dimanche matin. Tous les rideaux alentour étaient tirés. D'après ce que Harry pouvait voir en scrutant l'obscurité, il n'y avait pas le moindre être vivant en vue, même pas un chat. Et pourtant,
Et pourtant, incapable de tenir en place, Harry revint s'asseoir sur son lit et caressa à nouveau sa cicatrice. Ce n'était pas la douleur qui le tracassait. La douleur et les blessures ne lui étaient pas étrangères. Un jour, il avait perdu tous les os de son bras droit et avait dû passer une longue nuit de souffrance à attendre qu'il repousse sous l'effet d'un traitement spécial. Le même bras avait été transpercé peu après par l'énorme crochet venimeux d'un monstrueux serpent. L'année précédente, il avait fait une chute de 15 mètres en tombant d'un balai en plein vol. Il avait l'habitude des accidents et des blessures bizarres. Il fallait s'y attendre lorsqu'on était élève à l'école de sorcellerie de Poudlard et qu'on avait un don indiscutable pour s'attirer toutes sortes d'ennuis. Non, ce qui tracassait Harry, c'était que la dernière fois qu'il avait eu mal à sa cicatrice, Voldemort se trouvait à proximité. Pourtant, Voldemort ne pouvait être ici, en ce moment. La pensée que Voldemort se cache dans Private Drive était absurde, impossible. Harry écouta attentivement le silence qui régnait autour de lui. S'attendait-il plus ou moins à entendre une marche craquer ou une cape frôler le sol ? Il eut un léger sursaut lorsque son cousin Dudley poussa un ronflement sonore dans la chambre voisine. Harry décida de se secouer un peu, mentalement tout au moins. Il était stupide. En dehors de lui, il n'y avait personne d'autre dans cette maison que l'oncle Vernon, la tante Pétunia et Dudley, et de toute évidence, tous trois dormaient encore, plongés dans des rêves paisibles et sans douleur. C'était quand ils dormaient que Harry aimait le mieux les Dursley. Lorsqu'ils étaient réveillés, il ne lui était jamais d'aucun secours. L'oncle Vernon, la tante Pétunia et Dudley étaient les seuls membres de sa famille encore vivants. C'étaient des moldus, des gens dépourvus de pouvoirs magiques, qui détestaient et méprisaient la magie sous toutes ses formes, ce qui signifiait que Harry était à peu près aussi bienvenu sous leur toit qu'une colonie de termites.